Brachot Daf Nun Amud Aleph. Baruch Hashem, nous sommes arrivés au 50e Daf, 49e, puisqu'on n'a pas le premier. Et Bezrat Hashem, dans 10 Dapim, ou 13 Dapim, on termine la Masechet. Et à cette occasion, je voulais vous faire une petite annonce que je ferai Bezrat Hashem à la fin du cours. Eh bien, nous avons vu une Mishnah qui nous a, dans la Mishnah, détaillé lorsqu'il y a 3 personnes pour Zimoun, 10 personnes, 100 personnes, etc. On va reprendre chaque morceau de cette Mishnah et le développer Bezrat Hashem. Alors, en bas de la page précédente, Amar Shmuel et Olam, Adiotzi Adam et Tatzmo ibn Aklal. Quelqu'un ne doit jamais s'exclure du groupe de la Keïla. Et c'est pour ça qu'il faut toujours dire nous, pas vous. Nan. Pourtant, dans la Mishnah, on dit Bishlosha Vehu. S'ils sont 4. Omer Barechou. Il dit, au lieu de dire Nevarech, Shachanu Bishelo dit Barechou. Donc, c'est-à-dire qu'il s'exclut. Ema Av Barechou. Donc, ma réponse dit non, il peut dire Barechou, mais c'est sûr que c'est mieux. On va voir, mais comme Nevarech Adif, c'est toujours mieux de s'inclure et de dire nous allons être Nevarech. Alors ici, il y a un petit problème, Tosfot pose 2 problèmes. Premier problème, pourquoi au Beta Knesset on dit Barechou et pas Nevarech? Alors dans le Beta Knesset, c'est parce qu'on a envie d'inciter tout le monde à commencer à bénir Hachem. Donc il faut dire Barechou. Mais après on se rattrape parce qu'on dit Amevorach. Donc Amevorach, ça veut dire qu'il est Mevorach, nous aussi, moi aussi je l'ai béni. Maintenant, pourquoi ici on laisse quelqu'un dire Barechou? Normalement il devrait dire Nevarech parce qu'il n'y a pas de raison ici. Alors c'est normal, c'est la même réponse. Peut-être qu'il veut éveiller les autres. Mais finalement, on a vu que c'est la halakha, c'est qu'on dit Nevarech. Ils ont dit dans le Betam de Rav Chanina, Vav nechlakim Adjud. Si on est 6, on peut séparer en 2 jusqu'à 10. Yamad Bishlama, si tu dis ça va bien Nevarech, Adif, que c'est mieux de dire Nevarech, Mishumachi, nechlakim, c'est pour ça qu'ils ont le droit de se séparer. Pourquoi? Parce que s'ils sont 6, maintenant ils ont 3 et 3, et chacun pourra dire Nevarech, Shachanu Mishelo. Et là il y a Amrad, mais si tu dis Barechou Adif, c'est mieux de dire Barechou, Amen nechlakim. Pourquoi ils se séparent? Ils auraient dû rester ensemble, comme ça il y en a un qui peut dire aux autres. Parce qu'il faut déjà au moins 4 pour pouvoir dire aux autres. Et là, Shemamina, Nevarech Adif, donc tu peux déduire ici que Nevarech c'est mieux, Shemamina, tu peux déduire, et c'est ça, la halakha. Tanya Nami Achi, une braïta qui dit aussi ainsi, Ben Shamar Barechou, Ben Shamar Nevarech, Entov Sinoto. On ne le reprend pas. Qu'il ait dit Barechou ou Nevarech, on ne le reprend pas. Al-Kach, là-dessus. Venagdanim, et ceux qui sont pointilleux, Tovsimoto, bien sûr qu'ils vont l'attraper. Al-Kach, pardon, Tovsimoto Al-Kach, ils vont l'attraper parce qu'il a dit Barechou au lieu de dire Nevarech. Umi Birchotav Shaladam, Nikar, Ibdamit Rachamou, Imlav. Des brachot de quelqu'un, on peut deviner si c'est un Talmid Chacham ou pas. Ketzad. Comment? Rabbi Omer, Rabbi a dit, Ubetuvo, si quelqu'un dit Ubetuvo Chayenu, comme nous disons, c'est Talmid Chacham. Ou Mituvo Rezebour. Et celui qui dit Mituvo, c'est un bourg, c'est quelqu'un de vide, c'est quelqu'un de bête. Pourquoi? Parce que pourquoi tu dis Mituvo, c'est-à-dire une seule partie, un peu de ce qu'Hachem a fait. Betuvo, tout ce qu'Hachem a fait, il a fait pour nous. Amarle Abayele Avdimi Ve'aktivu Bibechatecha Yevorach. Et pourtant, David Amer disait de ta bracha, Yevorach betavdecha, Léolam, que la maison de son serviteur il sera toujours mémoire. Et là, il n'a pas dit et tes brachot, il a dit et de tes brachot. Mais chez Lachan, il répond c'est différent lorsqu'on demande. Lorsqu'on demande, ici on remercie dans le Zimoun, mais lorsqu'on demande, il faut demander comme un pauvre. Il dit donne-moi un peu de pain. L'Agma dit non, pourquoi Béchelanami, actif pourtant il est écrit Achef, Picha, Vermaleu. Achef, c'est-à-dire élargis ta bouche et demande tout ce que tu veux et je te remplirai. Et j'exaucerai tes prières. Comme ça dit Hachem. Aoube divrei Torah, l'Agma répondit qu'ici on parle de divrei Torah. Aoube divrei Torah ketiv. Il parle de divrei Torah. Si quelqu'un veut de la Torah, alors oui, là il doit demander le maximum. Mais quand c'est pour la gashmiut, alors le minimum. Tanya, Rabbi Omer, Betuvo, Chayim, Rezetam, Mitracham.
Celui qui dit Betuvo Chayenu, c'est un Talmid Chacham. Chaim, mais celui qui dit Betuvo Chaim, Arezé Bour. Encore une fois, c'est un bête. Pourquoi? Parce que ici on est en train de dire que nous vivons de ton bien. On n'est pas en train de dire qu'il y a des gens Chaim, il y a des gens qui vivent. On parle de nous. Narbela et Matneifra, les gens de Narbal, ils disaient exactement le contraire. Ils disaient qu'il vaut mieux dire Chaim, parce que Chaim, ça englobe tout le monde, tandis que Chayenu, ça veut dire nous. Et l'alakha n'est pas comme eux. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand on dit Chayenu, ça veut dire nous, mais ça veut dire aussi les autres. Tandis que Chaim, ça glisse de nous exclure un petit peu. Comme nous disons, les Mishachalnu, les Mishachalnu Mishelo. Il ne dit pas Nevarer Shachalnu Mishelo, il dit les Mishachalnu Mishelo. Arezebo, il est bête, pourquoi? Parce que les Mishachalnu Mishelo, ça veut dire au Balabaïd que nous avons mangé de lui. Tandis que quand on dit Nevarer Shachalnu, Shachalnu, ça veut dire tout le monde, que tout le monde a mangé, n'importe qui. C'est d'Hachem. Amar le Ravacha Bered Rava, le Ravashi, Ravacha, le fils de Ravadi Ravashi. Va Amrinan, les Misha Salavotenu Velanu. On voit bien que dans la Haggadah, on dit les Fichachanu Chayivim Dodot, les Misha Salavotenu Velanu. Encore une fois, on va dire les Mi, on ne dit pas Sheasa. Si on avait dit Sheasa, c'est-à-dire c'est Hachem. Et qu'on a dit ici Maëlou. Amarli lui a dit Atam Mukhamilta. Là-bas, c'est évident. La chose est évidente. Man Avid Nissi. Qu'est-ce qui fait des Nissim? Kutchaberhu, c'est Hachem. Donc on sait très bien. Donc quand on dit les mi, c'est Hachem. Amar Rabbi Yochanan dit Baruch Sheachanu Mishelo Arezet Talmid Chacham. Si on a dit Baruch Sheachanu Mishelo, c'est Talmid Chacham. À la Mazon, Sheachanu Arezet Bour. Si tu dis sur le Mazon, les gens ils vont penser que tu parles, tu veux remercier le Mazon qui t'a nourri. Alors ça c'est un bourg, c'est quelqu'un de vide. Amaravuna, Berederav Yoshua, Loamran el Avigimel. Tout ça, ce qu'on dit, c'est s'ils sont trois faire zivoun. Et les Kashem Shamaim, parce que là-bas, il n'y a pas de Shem Shamaim. Aval Be'asara des Kashem Shamaim. Si on dit l'Elokenu, tout le monde sait qu'on ne remercie pas la nourriture, on remercie Hachem. Mouchamilta, la chose est évidente. Quel est Nan? Comme on a vu même dans notre Mishnah, Kinyan Shou Mevarer, de la même manière que lui, il fait la Bacha, Kachonim Achav. Ainsi, on va répéter derrière lui, Baruch Hashem Eloké Israël, Eloké Tsevakot, Yoshev Akeruvim, à l'Amazon, Shachal, nous. Donc tu vois bien que le maximum de fois qu'on peut dire le nom d'Hachem, on le dit. On ne me dit pas qu'on parle au Amazon. Pardon. Echadasara vechadasara ribo. Alors dans la Mishnah, on avait dit que d'après un certain avis, on disait que même si on a 10 000, 100 000 personnes, on dira toujours que Varech Elokenu Shachanu Mishelo ne rajoutera pas. Agufa Kashia. C'est une Kushia. En soi-même, c'est une Kashia. Amrat, Echadasara Vechadasara Ribo. Au début, qu'est-ce que tu as dit? Que s'il y a 10 ou s'il y a 10 000, ça ne change rien. 100 000, pardon. Ça ne change rien. Alma Kiadadenino. Donc, j'en déduis que c'est la même chose. On dit, pour tout le monde, il dit la même chose. Vadar Katane Bemea, Omer. Et après, tu reviens, tu nous dis que 100, on dit certaines choses. BLF, s'il y a 1000, on dit autre chose. Beribo, on dit encore autre chose. Amar Rabbi Yosef Lokashia. Rabbi Yossi Agili, Rabbi Akiva. Ça, c'est Rabbi Yossi Agili, que lui, nous avait donné un principe qu'on dit toujours la même chose. Rabbi Akiva, qui dit que non. Rabbi Yossi Agili, Omer, Lefirov, Akal, Mvachim, pardon. C'est le contraire. Rabbi Yossi Agili dit que Lefirov, Akal, Mvachim va selon la quantité du Kaal. Chez Neymar, Bemakelot, Bechu Elokim. Parce que lui, il apprend du pasuk, Bemakelot, Bechu Elokim. Donc c'est lui qui disait qu'il fallait chaque fois rajouter. Mais Rabbi Akiva disait qu'on gardait toujours Elokenu et pas plus. Maintenant, comment on apprend de ce pasuk? Parce que c'est écrit Bemakelot au pluriel. C'est-à-dire que chaque assemblée, c'est différent. Rabbi Akiva Mamatzil, Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec ça. Lui, il dit que tout le monde dit la même chose, c'est comme ça l'alacha. On dit dans tous les cas la même chose. Pourquoi? Même si nous Beta Knesset. Comme on l'a vu dans la Beta Knesset, on ne rajoute pas. Quand on dit Baruch Hu et Hashem Vamvorach.
Rabbi Akiva, Haikra de Rabbi Yossi Agili Mayavidle. Maintenant, qu'est-ce qu'il va avec ce pasouk de Bemakelot? Il en a besoin avec des Tanya, comme on a enseigné. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait Minaïn, Shafilou Barim, même les fœtus qui sont dans le ventre de leur mère, Amrou Shira Layam, ils ont dit Shira sur la mer avec tout le monde. Aziashir Moshe Sheneemar, comme est écrit, Bemakalot, Baruch Elokim, Hashem Imkor Israël. Quand ils se sont réunis pour dire, Bemakalot, ils sont réunis pour dire la Shira, alors Mimekor Israël, de la source, c'est-à-dire du ventre des mamans, ils ont aussi été Mevarech. Veidach. Alors maintenant, celui qui, Rabbi Yossi Agili, qui utilise Makelot pour autre chose, Mimkor Nafka, il peut apprendre de la fin du pasuk, Mimkor Israël, ça suffit. Amarava, Rava dit Alacha Rabbi Akiva, Alacha comme Rabbi Akiva, qu'on fait toujours, Elokenu et pas plus. Rabbi Naver Raframa Barbouzi, ils étaient Ikleou les Berej Galuta, ils étaient invités chez le Rej Galuta, chez le prince de la diaspora. Kam Rab Chama Vekameader Abemea Rab Chama, quand il voulait faire Zimoun, il a essayé de trouver qu'il y en ait 100. Et s'il n'y en a pas, alors on va chercher quelques-uns qui viennent s'associer. Rab Chama Barbouzi, pardon, Amarli Ravina lui a dit l'autre sricha, tu n'as pas besoin. Achia Marava, Rava dire si Alacha qui Rabbi Akiva. L'Alacha est comme Rabbi Akiva. Amarava, donc à ce moment-là, tu n'as pas besoin de rajouter, ça suffit 10. Amarava qui achrina, lorsque je mangeais rifta du pain Rej Galuta, chez le Rej Galuta. Mais vachinan Gimal, on faisait la vacha 3 par 3, on faisait zimoun, chacun doucement, 3 par 3. Et pourquoi on ne fait pas 10 par 10, comme ça tout le monde dit Elokenu? Alors il dit, Shama, Rej Galuta, le Rej Galuta, il va entendre, parce que si on est à 10, il va entendre qu'on est en train de faire zimoun sans lui. Veipad, il aura une akpada, il sera pas content que tout le monde fait zimoun comme ça. Attendez-moi, on va faire tous ensemble. Et vous allez vous rendre quitte de ma bracha, quoi, vous faites pas confiance. Venifku beberketa de Rej Galuta. Alors, dans ce cas-là, moi je reviens à la question, pourquoi vous faites? Pourquoi vous faites? Attendez qu'il fasse, et vous ferez avec lui. Aïdé de Afshou, Kula Alma, Lo Shameh. Puisqu'il y a tellement de monde, il y a du bruit, il y a un genre de boa. L'Oshamé, on ne peut pas entendre. Si on ne peut pas entendre, on peut pas se rendre Yotsé. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait 3 par 3. Ah, mais on n'a pas le droit de se séparer. Si on est 10, on ne doit pas faire plusieurs groupes. Il faut attendre pour pouvoir dire Elokenu. Dans un cas, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que c'est Minera Banane, tout ça. 3, 10, etc. c'est Midrabanan. Est-ce que de gêner le Rej Galuta, c'est un issur de la Torah? Amar, Rabba, Tosefa, qu'est-ce qu'il a dit? Hane Gimel de Kache, Rifta, Beadadade. S'il y a 3 qui sont en train de manger ensemble, Vekadim Chad Minayou. Il y en a un qui a devancé, il n'a pas fait exprès, il a oublié, ou Barich. Les dates, il a fait ça, son Birkat Amazon, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et nous, nafkin bezimounide. Eux, ils lui disent, attends, maintenant, t'as fini, c'est pas grave, tu réponds à notre zimoun, comme ça, on sera yotse. Youl, on a fait bezimounidou. Mais lui, ça sert à rien, lui. Pour lui, ça lui sert à rien. Il est obligé de le faire parce qu'il les a quittés, mais ça sert à rien puisque lui, les fichiers zimoun et mafra, on peut pas faire zimoun rétroactivement. Rabbi Shmuel Omer, Rafram bar papa. Donc, Rabbi Shmuel, qu'est-ce qu'il disait? Qu'il faut faire Barechu et Hashem ha-mevorach. Pas juste Barechu et Hashem. Rafram bar papa ikla le beknishta. Une fois, il était dans un bêta knesset de Abigibar. De cet homme-là. Kam kara besifra. Il est monté au Sefer Torah. V'amar baruch et Hashem. Il n'a pas dit ha-mevorach. V'ishtik. Il s'est tué v'amar ha-mevorach. Afshu kula alma. Alors tous, ils ont dit fort. Baruch et Hashem ha-mevorach. Pour compléter. Amar Rava lui a dit patia ukma. Keli, c'est-à-dire un keli, un ustensile en terre cuite qui est noirci par l'utilisation. Toi aussi, tu es noirci par la Torah que tu apprends, tu connais tellement, c'était une louange. Badé plukta la malach, tu es rentré dans une machloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Tu n'avais pas besoin de rentrer, tu aurais pu dire Baruch Hashem Amvorach. De toutes les façons, tout le monde est d'accord que c'est bien. Lui, Rabbi Akiva, il dit que c'est pas nécessaire, mais c'est mieux, bien sûr, c'est mieux. De toute façon, la halakha, tout le monde fait comme Rabbi Ishmael, donc tu dois dire un Mevorah. Mishnah. Il y en a 3 qui ont mangé ensemble.
Et nan Reshaim Nechalek, ils n'ont pas le droit de se séparer. Parce qu'il n'y aura plus de Zimoun. Vechen Arbaï, 4, Vechen Khamisha. Parce que s'il y en a qui partent, alors même si un part, lui, il n'aura plus de Zimoun. Les autres auront, mais pas lui. Vav, Nechalakim, s'ils sont peu, pourquoi? Parce qu'on fait 3 et 3. Ad Asara jusqu'à 10. Ve Asara, En Nechalakim Ad Kaf. Et s'ils sont 10, on ne peut pas se séparer tant qu'on n'est pas arrivé à 20 pour pouvoir faire 2 fois Elokeinu. Maintenant, il y avait 2 groupes qui mangent dans la même maison, dans la même chambre. Bisman, disons que la chambre, elle fait un coin. Ils ne se voient pas vraiment tous, mais il y en a quelques-uns qui voient quelques-uns de l'autre groupe. Ils peuvent s'associer pour Zimoun. Et s'ils ne se voient pas, chacun fait pour lui-même. Alors, pourquoi on nous dit s'ils sont dans la même chambre et s'ils sont dans 2 maisons différentes, 2 chambres différentes? Quel est le din? C'est le même din. Seulement le chidouche, c'est que même s'ils sont dans la même chambre, s'ils ne se voient pas, ils ne peuvent pas. Alors est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une kavana quand ils s'installent à table, de faire ensemble ou pas? C'est une marloquette. Et la halakha dans le Shulchan Aruch, c'est qu'il faut qu'ils pensent au début. Parce que si chacun est à part et on ne se connaît même pas et chacun, attention, on fait notre groupe dans une auberge par exemple, eh bien à ce moment-là, chacun fait à part. On ne peut pas faire une bracha sur le vin, c'est-à-dire on ne peut pas faire zimoun sur le vin tant que on n'a pas mis dedans de l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle était tellement forte, c'était tellement fort que ça s'appelle pas du vin. Ça s'appelle pas Ilouya, ça n'a pas été. Parce qu'on avait dit que le raisin, normalement, c'est Haetz. Pourquoi on fait parce qu'on a élevé, c'est quelque chose de spécial. Là, tant qu'on n'a pas réussi, on n'a pas terminé, le vin il n'est pas terminé tant qu'on l'a pas mélangé avec de l'eau, en tout cas le vin de leur temps qui était tellement fort, donc ça s'appelle pas du vin, et on fait Borupréaïs dessus. Il veut Rabbi Eliezer, Rachamim et Vachim, mais Rabbi Eliezer, ils disent qu'il n'y a aucun problème, on peut faire la bracha, Borupréaïs, Zimoun. Maïka Mashmalan demande à quoi ça, pourquoi on nous a répété que 3, ils font Zimoun en même temps, c'est évident. Tanina, Khadazina, on a déjà enseigné, Gimel Shachou Kechad, Chayvin Mizamen, ils doivent faire Zimoun en même temps. Akamashmalan, non, ça vient nous apprendre plusieurs choses. Kiadam Rabbi Abba Amar Shmuel, c'est comme il a dit Rabbi Abba Amar Shmuel, Gimel Shachou Lechol Kechad. S'il y a 3 qui se sont assis pour manger ensemble, Vadayin Lo Achlou, et ils n'ont pas encore mangé, alors ils ont mangé un petit peu, mais ils n'ont pas mangé un kazaït, et Nan, ils n'ont plus le droit de se séparer. Lishna Charina. Alors il y a une autre lecture qui disait Marabi Abba, Marshmuel, Achikatane Gimel, Shiashou Lechol Kachat. Afal Pishi Kol Echad Vechad, Ochel Mekikaro. Même si chacun mange de son pain et il est indépendant. Et dans le Reshem Lechak, ils n'ont pas le droit de se séparer, ils doivent faire Zimoun ensemble. Inami, il y a aussi un autre din qu'on peut apprendre, qui a des Ravuna, dans Maravuna, Gimel Shebaou, mais Gimel Chaborot. 3 qui sont venus de 3 Chaborot, c'est-à-dire ils ont mangé dans 3 maisons différentes. Et ils sont sortis avant la fin. Ils avaient un Ounès, un 4 force majeure, sinon ils doivent retourner là-bas pour faire Zimoun. Donc ils sont sortis, et ils se retrouvent les 3 ensemble. Et Nan Reshaim Lechalek, ils n'ont pas le droit de se séparer, ils doivent faire Zimoun ensemble là où ils sont. Puisque chacun va à Chiyuv de Zimoun, il a gardé sur Chiyuv, il ne s'est pas séparé. Amar Chiza, Veu Shibaou Megimel Chaverot, Shel Gimel Bnei Adam. Condition bien sûr que chaque fois il y avait 3, donc il y avait le Chiyuv de Zimoun. Voici pour Soamoun. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que si parmi vous il y en a qui ont envie de me poser des questions ou des remarques et qui n'ont pas mon numéro de téléphone, alors je vous le donne. Alors le numéro israélien pour ceux qui sont en Israël, 054 85 60 424. Je répète, 054 85 60 424. Et donc en Israël, c'est entre 9h et 10h du soir. C'est là où les attachés, j'essaierai de répondre. Par contre, pour les Français, alors il y a un portable français, 07 67 57 43 38. Je répète, 07 67 57 43 38. Pour la France, ça sera entre 20h et 21h. Bezrat Hashem, je ne pourrai pas de pouvoir toujours répondre, mais je rappellerai. Bezrat Hashem, Bieder. Kol Tov, Vatzlacha.